Sacha fait un rêve où il rencontre les Pokémon légendaires Solgaleo et Lunala. Il leur fait une promesse, mais à son réveil, il ne se souvient plus de ce qu'il a promis. Guidé par Tokorico, Sacha rencontre un mystérieux petit Pokémon que Lily surnomme Doudou. Grâce à Elsa-Mina, la mère de Lily et directrice de la fondation Ether, nos amis apprennent que c'est une ultra chimère, des Pokémon venus d'un autre monde. Cette dernière entretient une relation conflictuelle avec sa mère, plus occupée par son travail que par sa fille. C'est alors que Sacha se rappelle avoir promis à Solgaleo et Lunala, dans son rêve, de veiller sur Doudou. En classe, Sacha et ses camarades sont téléportés par Doudou à divers endroits. Il semblerait que Doudou puisse téléporter quelqu'un là où il le souhaite en fonction de sa pensée. Nos héros visitent le paradis Ether, dirigé par la mère de Lily, Elsa-Mina. Ils sont accueillis par Vicky et le professeur Sobon, qui désirent examiner Doudou. Dans cette zone protégée, une variété impressionnante de Pokémon cohabitent et le professeur Pimprenel se charge de leur bien-être. Pendant ce temps, la Team Rocket s'est infiltrée au sein du paradis Ether et se lance sur les traces de Doudou. Par hasard, ils découvrent le mystérieux laboratoire du professeur Sobon et il semblerait qu'il soit à l'origine de la création du Pokémon type 0 conçu pour vaincre les Ultra Chimères. Quelques jours plus tard, lorsque Sacha prend soin de Lougarok, il se demande à voix haute ce que fait Gladio. Doudou utilise encore une fois son pouvoir et téléporte Sacha et Pikachu jusqu'à Gladio. Il découvre son secret, Sylvalier, un Pokémon créé pour vaincre les Ultra Chimères qu'il juge extrêmement dangereux. Il révèle à Sacha pourquoi Lily a peur de toucher les Pokémon. Durant leur enfance, Lily s'est fait attaquer par une Ultra Chimère, un événement qu'elle a oublié. Gladio est convaincu que Doudou est tout aussi dangereux et se méfie de lui, et se jure de combattre les Ultra Chimères grâce à ses Pokémon. Gladio demande à Sacha, en qui il a confiance, de ne révéler son secret à personne. Seulement quelques jours plus tard, tout comme Sacha, Lily pense à son frère et se fait soudainement téléporter par Doudou jusqu'à lui. Et sur place, elle découvre le mystérieux Pokémon Sylvalier, qui fait ressurgir en elle une sorte de traumatisme. Terrifiée et ramenée à son point de départ, elle semble apparemment de nouveau incapable de toucher les Pokémon. Après avoir accidentellement vu Gladio et s'être retrouvée face à Sylvalier, Lily, avec l'aide de Doudou, se lance dans un voyage pour se remémorer les souvenirs qui se cachent derrière sa peur. Sobon veut s'assurer qu'elle ne retrouve pas sa mémoire et la capture. 4 ans auparavant, il a réussi à ouvrir une ultra brèche et invoquer une ultra chimère, juste pour prouver à Elsa-Mina de quoi il est capable. Mais lorsque Lily a failli se faire enlever par cette ultra chimère et heureusement sauvée par Sylvalier, il a préféré lui effacer la mémoire. Gladio prévient sa mère qui n'est pas au courant des projets de Sobon et de l'existence de Sylvalier jusqu'à présent. Il arrive au secours de sa sœur et grâce à Sylvalier, Lily est libérée. Elle se souvient maintenant que ce Pokémon n'est pas une menace et sa peur de toucher les Pokémon disparaît enfin. Sa mère et son frère en sont ravis. Pendant que nos héros célèbrent la disparition de la phobie de Lily avec tous leurs Pokémon, Sobon prépare un plan pour se racheter aux yeux d'Elsa-Mina. Sobon enlève Doudou, il a besoin de lui pour invoquer encore une fois une ultra chimère. Sacha, Gladio, Lily et Elsa-Mina se précipitent pour arrêter Sobon. Ils arrivent juste au moment où Doudou, paniqué, se transforme en une sorte de petit cocon. Une ultra brèche commence à s'ouvrir, dont sort une ultra chimère. Sobon est fier de présenter à Elsa-Mina son œuvre, et même si elle est émerveillée de voir une ultra chimère, cela ne se déroule pas comme prévu. L'ultra chimère est agressive et tente d'enlever Lily comme par le passé. Mais Elsa-Mina protège sa fille et l'ultra chimère l'engloutit à la place, l'emportant à travers l'ultra brèche. Gladio et Lily se lancent en pleine nuit dans leur propre mission de sauvetage à la recherche de leur mère. Les élèves de classe de l'école Pokémon veulent les aider à ouvrir une ultra brèche et demandent l'aide de Pectorius. Ce dernier les dirige vers l'Hôtel du Soleil sur l'île de Pony et rejoignent Lily et Gladio. Soudain, Tokorico apparaît et appelle les 3 autres gardiens d'Alola, Tokopillon, Tokotoro et Tokopisco. Aux côtés des 4 gardiens d'Alola, Lily et Gladio implorent leur aide pour secourir leur mère.
Après que Tokoriko et les autres aient accompli un rituel, l'autel du soleil s'ouvre et le petit doudou se transforme pour devenir le puissant Solgaleo, l'un des Pokémon légendaires d'Alola. Sacha reçoit de la part des autres gardiens un nouveau bracelet Z et un cristal Z. À l'invitation de Solgaleo, les enfants montent sur son dos et après qu'il ait ouvert une ultra brèche, il les transporte de l'autre côté pour sauver Elzamina. Voici nos héros qui se retrouvent dans l'Ultra Dimension et retrouvent Elzamina sous le contrôle de l'Ultra Chimère. Sa passion pour les Ultra Chimères l'a emporté sur sa raison, au point même de renier ses propres enfants. Nos héros se battent contre les Pokémon d'Elzamina, eux aussi sous le contrôle de l'Ultra Chimère, pendant que Sacha, Lily et Gladio s'occupent d'Elzamina. Gladio et ses Pokémon font diversion pour que Sacha et Pikachu utilisent leur nouveau cristal Z et leur nouvelle capacité Z, Gigatonnerre. Cela finit par atteindre l'Ultra Chimère et après que Lily ait supplié sa mère de se réveiller, Elzamina est enfin elle-même et la petite famille de nouveau réunie. De retour de l'Ultra Dimension, nos héros et Elzamina sont sains et saufs et retrouvent le professeur Euphorbe et le professeur Pimprenel. De retour au calme, Sacha se demande où se trouve Solgaleo, qui a disparu après la bataille. Sur la plage au coucher du soleil, le professeur Euphorbe demande en mariage le professeur Pimprenel, qui accepte avec joie de l'épouser. La cérémonie se tient sur la plage et tous nos amis font la fête en ce jour si spécial. Ensuite, Elzamina demande à ses sauveurs de rejoindre les Ultra Gardiens, un groupe qui protège Alola des Ultra Chimères. Et juste après le lancer du bouquet, Solgaleo apparaît dans le ciel. Sacha remercie le Pokémon légendaire pour son aide et souhaite de le revoir un jour. Les jours s'écoulent paisiblement sur la région d'Alola. Petite info au passage, à partir de maintenant nous venons juste d'atteindre le 1000e épisode de Pokémon. Dans cet épisode, Elzamina confie à nos héros leur première mission en tant que membre des Ultra Gardiens. Attraper une ultra chimère nommée Mouscoto, qui a émergé d'une ultra brèche sur l'île de Mélémélé. Les Ultra Gardiens localisent Mouscoto, qui est agressif en découvrant ce monde inconnu pour lui. Sacha et Kiawe remarquent que Mouscoto a l'habitude de prendre des pauses athlétiques, alors ils en font de même pour baisser sa garde. Avec l'aide d'une Ultra Ball fournie par Elzamina, Sacha réussit à le capturer. Les professeurs Euphorbe et Pimprenel ouvrent une ultra brèche pour permettre à Mouscoto d'être relâché et de repartir dans son monde. Leur première mission en tant qu'ultra gardien est à franc succès. Et ce ne sera pas leur dernière, ils auront aussi affaire à Pamboiselle, Pyrotechnique et bien d'autres ultra chimères qu'ils renverront dans l'ultramonde. La célébrité locale, le mystérieux Royal Mask et son partenaire Félinferno combattent dans une bataille royale, une tradition d'Alola dans laquelle 4 Pokémon s'affrontent jusqu'à ce que le dernier survivant soit le vainqueur. Tout à coup, Flamiaou se précipite sur le ring, déterminé à affronter l'impressionnant Félinferno. Royal Mask accepte le défi de Flamiaou et invite Sacha, Chris et Kiawe à l'affronter. Félinferno, étant beaucoup trop fort, remporte la bataille royale. En espérant prendre leur revanche, Sacha et Flamiaou s'entraînent dur sur la plage pour progresser et apprendre l'attaque Nitrocharge. Soudain, Royal Mask apparaît et propose à Sacha et Flamiaou un match retour contre Félinferno. Durant le combat, Flamiaou et son grand désir de vaincre lui permet de devenir plus fort et se met à évoluer en Matoufeu. Malgré son évolution et sa force grandissante, Matoufeu n'est pas encore au niveau de son rival, Félinferno. Quelque temps plus tard, Althéo, l'un des diplômés les plus talentueux de l'école Pokémon, revient sur l'archipel pour une visite. Althéo est un brillant dresseur talentueux qui a beaucoup voyagé avec son Evoli et vient tout juste de terminer son tour des îles. Et lors d'un combat contre la Team Skull, Althéo démontre sa maîtrise des capacités Z et de sa puissance qui lui permettent de facilement se débarrasser des voyous. Nos amis découvrent un Pokémon inconnu, joyeux et plein de vie. Une ultra chimère qu'Elzamina nomme Vemini. Elle conseille à Sacha de le capturer et de le protéger. Sacha accepte et avec une Ultra Ball, il capture ce petit Vemini. Vorasteri, le Pokémon de James, maîtrise à présent une attaque de type ténèbres, ce qui leur donnera l'occasion de lancer des capacités Z avec leur cristal du même type.
Giovanni les envoie à la rencontre de Dan, une de ses anciennes connaissances et doyen d'Ulaula, pour obtenir un bracelet Z. Ils font la rencontre d'un ectoplasma qui leur vole leur ténébreuse élite et kidnappe également une jeune fille nommée Margie sur son dos. La Team Rocket combat l'ectoplasma et récupère leur cristal Z. Margie se lie d'amitié avec le Pokémon et le doyen Dan accepte de leur donner un bracelet Z. De plus, Margie les remercie pour leur aide en leur remettant un cristal Z spécial pour Mimikyu. Du côté de Sacha, il navigue en direction de l'île d'Ulaula pour sa 3e grande épreuve du Tour des îles. Une fois sur place, il rencontre Margie et ensemble, ils se rendent à la bibliothèque où elle travaille. Sacha découvre l'histoire du Grand Radieux, un Pokémon qui serait à l'origine de la lumière sur le monde aux côtés de Lunala et de Solgaleo. Plus tard, Sacha demande au doyen s'il peut passer la grande épreuve. Dan pense que Sacha n'est pas prêt, mais accepte tout de même le combat. Le match commence, avec le Crocorible de Dan contre le Loup-Garok de Sacha. Crocorible prend vite le dessus et lorsque Loup-Garok voit sa crinière salie par l'attaque coup de boue, il perd le contrôle et se met encore une fois en colère et désobéit à Sacha. Ceci donnera raison au doyen et lui offrira la victoire. Malgré cette défaite, notre héros ne renonce pas et décide de rester sur l'île et de s'entraîner pour prendre sa revanche. Sacha cherche un moyen de s'entraîner, et sous les conseils de Margie, elle lui dit de se rendre aux ruines de l'Essor afin de rencontrer Tokotoro, le Pokémon gardien de l'île. Après que notre héros ait prouvé son amitié pour ses Pokémon, Tokotoro accepte de l'affronter. Durant le combat, le gardien de l'île entraîne Loup-Garok et ce dernier apprend l'attaque Lame de Roc. Grâce à cet entraînement, les liens entre Sacha et Loup-Garok sont encore renforcés. Ils se sentent enfin prêts à prendre leur revanche sur Dan. La Team Rocket repasse voir Dan pour savoir où se trouve le morveux, comme ils disent, afin d'essayer la nouvelle capacité Z de Mimikyu contre Pikachu. Dan décide d'envoyer Sacha les combattre en guise d'épreuve préliminaire. Ils retrouvent la Team Rocket dans un supermarché désaffecté. Le trio espère battre enfin Pikachu pour s'en emparer. L'affrontement a commencé. Mimikyu s'avère être un adversaire puissant, mais Pikachu apprend une nouvelle attaque, Toilélec. Avec cette nouvelle attaque et la capacité Z Giga Tonnerre, Sacha remporte son match. La Team Rocket, elle, est ramenée de force par Chelours dans leur QG. Suite à la victoire de Sacha, Dan accepte de le combattre lors de la grande épreuve, mais à une condition. Il lui demande de vaincre 3 de ses Pokémon avec un seul des siens. Sacha, ne tournant jamais le dos à un défi, accepte et décide que Loup-Garok sera à la hauteur. Son entraînement porte ses fruits, car Loup-Garok réussit à battre facilement le Crocorible de Dan, puis son Ténéfix. Mais Dan appelle son dernier Pokémon, un Persian d'Alola, et cherche à provoquer Sacha et Loup-Garok en remettant en question ses talents de dresseur. Son but est de déclencher leur colère pour qu'ils perdent le contrôle du match. Mais Sacha réalise que Loup-Garok peut contrôler sa rage et la transformer en force. Loup-Garok apprend alors riposte et lance la capacité Z Apocalypse Gigalitique. Et grâce à leurs efforts, ils parviennent à battre Dan et son Persian. En récompense, Sacha a remporté un nouveau cristal Z, une Loup-Garrose élite. Le Candine de Barbara devient de plus en plus fort et évolue en Sucrène, et apprend les attaques écrasement et bottes sucrètes. En ce qui concerne le V-Mini de Sacha, il semble adorer faire des dessins. Nos amis rencontrent une artiste du nom d'Oléa, dont sa coéquipière Rubombelle peut communiquer les émotions des Pokémon et des humains. Grâce à cela, Sacha et ses amis apprennent que V-Mini dessine pour exprimer ses sentiments, déclarant ainsi son affection pour sa famille d'Alola. Mais après avoir fait un rêve étrange dans lequel apparaît un Pokémon mystérieux, il s'est mis à dessiner de drôles de symboles et ce qui ressemblerait au Grand Radieux, le Pokémon de la légende. Quelques jours plus tard, un phénomène étrange envahit Alola. Tous les adultes se sentent mystérieusement fatigués et n'ont plus d'énergie. Et sous un ciel sombre et menaçant, même les attaques des Pokémon ont perdu de leur puissance. Les membres de la Fondation Ether ont découvert qu'une créature située de l'autre côté d'une ultra-brèche aspire toute l'énergie. Sous les ordres d'Elzamina, Sacha et les Ultra Gardiens sont priés de les rejoindre à l'Hôtel du Soleil.
Une fois sur place et rejoint par Gladio, nos héros localisent la brèche et voient apparaître le Pokémon légendaire Lunala, suivi d'une créature terrifiante. Lunala, en difficulté face à la créature, est heureusement secouru par les Ultra Gardiens, soutenus par Solgaleo. Malheureusement, la créature change de cible et s'en prend à Solgaleo, fusionnant avec lui avant de s'échapper par l'Ultra Brèche. Les Ultra Gardiens promettent de tout faire pour le sauver, et en compagnie de Lunala, ils poursuivent la créature dans l'Ultra Brèche. Et de l'autre côté, ils découvrent un autre monde, ainsi que le territoire de Vemini et de ses semblables. Dans ce monde plongé dans les ténèbres, nos héros rencontrent le protecteur des Vemini, le Pokémon Mandrillon. Ce dernier les supplie par télépathie qu'il a besoin de la créature noire, de son vrai nom Necrozma. Sa disparition entraînerait la fin du monde des Vemini. Necrozma est en réalité le Grand Radieux, l'ultra chimère à l'origine de toutes les sources de lumière présentes dans chaque monde, dont celui des Pokémon. Cependant, après avoir perdu sa lumière en protégeant le monde des Vemini, il se réveille sous sa forme la plus obscure et vole aveuglément toute lumière à sa portée, y compris celle de Solgaleo et Lunala. Quand Necrozma aura récupéré assez d'énergie, les mondes retrouveront de nouveau leur lumière, mais Solgaleo en payera de sa vie. Sacha ne compte sacrifier Solgaleo pour rien au monde. Il compte partager la lumière du monde des Pokémon avec Necrozma pour qu'il redevienne le Grand Radieux et libère Solgaleo. Nos héros ont tenté de partager leur force Z avec Necrozma, mais ça n'a pas suffi. Mais à la demande des doyens de chaque île, tous les habitants d'Alola partagent eux aussi leur lumière qu'ils envoient à travers l'Ultra Brèche. Et cette fois-ci, ça marche. Grâce à l'énergie des habitants d'Alola et aux capacités Z des Ultra Gardiens, Necrozma retrouve toute sa lumière, redevenant ainsi le Grand Radieux. Solgaleo est libéré et le monde des Vemini retrouve toute sa lumière. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, Vemini décide de réintégrer son monde pour le protéger et rester parmi les siens. Sacha et tous ses amis lui disent adieu et s'en retournent dans leur monde, tandis que le Grand Radieux exprime sa gratitude envers les habitants d'Alola. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.